On est là tout simplement pour défendre le statut spécial du policier, et surtout pour faire en sorte que cette réforme de retraite qu'on nous annonce soit totalement enlevée par rapport à notre métier, ou voire peut-être, si on parle de réforme de retraite, qu'elle soit améliorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui être policier c'est de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux, de plus en plus pénible. Il y a ce côté létal qui est omniprésent chez nous, chez les policiers, donc il n'est pas question de travailler 2 années supplémentaires. Alors, actuellement le collègue part environ à 57 ans. Le problème, c'est qu'on va être touché comme tout le monde avec l'accélération, comme il dit si bien la loi Touraine, c'est-à-dire qu'à partir de l'année 71, vous allez prendre 3 mois supplémentaires chaque année. Donc il n'est pas question, comme on dit si bien chez nous dans notre jargon, que le policier court après le bandit après 60 ans. Donc il va falloir considérer un petit peu plus le policier, le respecter et faire en sorte d'admettre que le statut spécial du policier soit conservé, certes, mais surtout amélioré. Parce que qui peut me dire aujourd'hui que c'est beaucoup plus, ou plutôt moins facile d'être policier sur la voie publique? Non, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus pénible, c'est beaucoup plus difficile. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas le tout de dire on aime la police, on la soutient, on la respecte. Il faut des actes et des preuves d'amour. Et les actes et les preuves d'amour, c'est de faire en sorte que le policier, sa retraite soit améliorée. Et tous les policiers auront le même traitement. Pourquoi? Parce qu'un policier, c'est pas juste pendant ses heures de service. Un policier, c'est servir en tout temps et en tout lieu. Et quand il se passe quelque chose en dehors de votre service, vous êtes en obligation d'intervenir parce que vous êtes policier. Donc on ne peut pas dissocier le collègue des bureaux du collègue de la voie publique. C'est un policier à part entière. Et celui des bureaux était sûrement avant sur la voie publique et voire réciproquement. Donc un policier reste un policier. Il doit appréhender les choses de manière policière. Donc il n'est pas question de dissocier quoi que ce soit là-dessus. Chacun vote ce qu'il veut lors des élections. Moi je suis syndicaliste policier. Moi je vois et je constate juste qu'aujourd'hui le gouvernement Macron veut faire une réforme de retraite. Il a menti à personne parce qu'il avait dit qu'il la ferait. Par contre il avait dit aussi qu'il conviendrait qu'il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres. Donc maintenant c'est pas le tout de le dire. Il n'arrête pas de dire que les policiers font bien leur travail, que les policiers sont les remparts de la République à l'époque des Gilets jaunes notamment, que les policiers subissent la foudre. Et dont acte, en effet, il a raison. Donc qu'il défende les policiers, qu'il fasse une réforme de retraite, certes, on la veut bien à partir du moment où elle est améliorée par rapport à celle existante. Disons qu'on nous a menacés depuis quelques jours, évidemment, en nous disant qu'il ne fallait pas venir manifester sous crainte de représailles. Donc il n'est pas question qu'on subisse quoi que ce soit comme menace. Manifester, c'est une liberté, c'est aussi une liberté pour les policiers, c'est aussi notre rôle, notamment pour représenter les collègues qui sont sur le terrain aujourd'hui. Donc on peut nous apporter n'importe quelle menace, on continuera à manifester, que ça plaise ou pas. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre les droits sociaux de nos collègues, pour contester cette réforme des retraites qui est préjudiciable aux policiers, notamment aux plus jeunes. La retraite chez les policiers, c'est un départ possible à partir de 52 ans et c'est une ouverture des droits à partir de 57 ans. Donc il y a un décalage avec le privé, mais nous avons un statut spécial, nous avons des pénibilités spéciales donc qui ne peuvent pas être mises en parallèle avec les salariés, on va dire lambda entre guillemets. Mais en tout état de cause, le résultat est le même, puisque nous sommes soumis au régime général et tout allongement de durée de cotisation, tout décalage de prise d'ouverture des droits nous concerne également. Nous sommes pour l'instant dans la mobilisation avec tous nos camarades de toutes les professions et tous les syndicats. Et puis nous verrons ensuite si on doit monter en puissance ou pas et peut-être utiliser d'autres méthodes en fonction de l'évolution de la négociation et des concessions qui seront faites ou non en faveur des policiers. Il y a des menaces, on va dire, ciblées sur les syndicats de policiers aujourd'hui, peut-être vraisemblablement d'ailleurs par l'ultra-gauche. Bon, nous, on ne cède pas aux intimidations, on est en République, on est en démocratie, et ce n'est pas une poignée de petits commissaires rouges totalitaires qui nous empêcheront de défiler. Ce sont des gens qui sont des casseurs, qui détestent la police, donc nous, ça ne nous dérange pas de défiler, et c'est certainement pas ces gens-là qui vont nous dicter notre conduite.
qu'on vous a dit quand même. On vous a dit déjà. Regardez par vous-même. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, c'est faire mon travail. Ouais. Tu sais, il y a de plus en plus de misère et de pauvreté. Ça, ils le savent. La crise politique, ils la connaissent. C'est des professionnels de la politique. Ils sont censés savoir précisément où on en est. Ils l'expriment. Ils appellent ça crise politique. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré les couvertures de leur côté. Ils ont voulu passer, chacun d'entre eux. Et comme ça a foiré et personne n'est passé. Et après, ils nous parlent, une fois que c'est fini, d'union. Quelle union? Fallait la faire avant. Donc c'est mort. La gauche française, elle est morte. D'accord? Parce que tout ça, par des problèmes d'ego. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On aurait vu qu'ils étaient sincères s'ils l'avaient fait avant. Des discussions et vraiment une volonté ferme, forte d'être ensemble et de faire l'union. Mais que dalle, il n'y a eu que dalle, zéro. D'accord? Alors qu'ils ne viennent pas nous parler après d'union, une fois que c'est fini, c'est tout. On est plus que dégoûtés parce que tu sais quoi? Même aujourd'hui dans la rue, il ne devrait y avoir aucune division. Parce que quand tu analyses la situation dans laquelle on se retrouve, avec la crise sanitaire, avec tout ça, on n'a pas à être divisé, tu vois, on n'a qu'à être ensemble, c'est tout. Et là, sur cette réforme, il y a quand même beaucoup d'union, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à se mettre d'accord là, sur cette question-là. Tant mieux pour les retraites, évidemment. Pour les retraites, ils se sont mis plus ou moins d'accord, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu, tu sais ce qu'on dit, nous, avec tout ce qu'on a déjà réalisé dans toute la France, on dit c'est la fête à la saucisse. Il y a de la musique, on mange des sandwichs, c'est bon enfant, tant mieux, hein, on préfère quand ça se passe comme ça. Mais à un moment donné, il faut avoir la détermination de rester là, de rester dans un endroit et de plus bouger. Parce qu'autrement, on n'aura que dalle. Si on fait que de la musique, danser et dandiner du cul et bouffer des casse-dalles, il ne se passera rien. Alors je ne suis pas du tout pour la violence. Hein. Ouais. La majorité des Gilets jaunes, comme tu le sais, le mouvement, les citoyens français, ils sont sortis, ils sont non violents. Après, en revanche, cette violence que tu retrouves, parce que c'est dans le désespoir, tu retrouves des gens qui sont dans le désespoir. Tu te rappelles de Daniel Balavoine, ce qu'il disait sur le désespoir, c'est que quand les gens se réunissent ensemble ou se retrouvent dans le désespoir, et c'est là que ça part mal, quoi. Tu vois, que ça part en violence en fait. Parce que tu n'as pas le choix. La rue, il faut savoir que c'est le dernier recours. Tu t'es déjà exprimé, tu as déjà attendu pendant des années. Il ne se passe rien. C'est comme les chômeurs, la promesse qu'ils nous ont fait pour le chômage. Il y en a plus de 4 millions aujourd'hui. Les promesses, elles n'ont jamais été tenues, ils se sont foutus de nous tout simplement. Mais si on écoute le gouvernement, ils se targuent d'être ceux qui ont réduit le plus le taux de chômage chez les jeunes et de manière générale. Écoute, c'est pas compliqué, le dernier gouvernement là, de M. Macron, là, avant qu'il repasse, ils nous ont annoncé le nombre de places vacantes en France. Ça faisait pas 1 million. Et là, il a été repris par quelques presses qui ont un peu de coronesses, qui ont essayé de voir un petit peu est-ce que effectivement en France, on avait ce nombre de places vacantes pour travailler. On ne demande pas l'aumône là, hein. On parle de travail, on est d'accord, travail. Donc le gouvernement eux-mêmes, c'est pas nous, les complotistes qui avons sorti des chiffres au hasard, c'est eux-mêmes, ils ont donné le nombre de personnes, de places vacantes. Et sur chaque place vacante, tu avais je sais pas combien de CV, tu avais je sais pas combien de personnes sur chaque place qui attendaient. D'accord? Et il y a 4 millions de chômeurs, il est où le travail? Tu vois, c'est facile de voir qu'ils te mentent et qu'ils te prennent pour un con. Ils donnent les chiffres eux-mêmes. Et quand ils te disent que la France, on était la 5e puissance économique mondiale, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ils ont passé leur temps à nous dire il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'argent, les caisses sont vides, les caisses sont vides. Eh oh, c'est pas cohérent. Il y a où l'argent d'après toi? On aimerait bien savoir, au lieu de voir des caméras partout dans les transports et compagnie, jusqu'à 17, j'en ai compté jusqu'à 17 dans un RER, 17 caméras high-tech et qui tournent en plus. C'est pas qu'on veut pas de caméra, mais quand on a 17, tu as compris ce que ça veut dire. Avec la reconnaissance faciale, on a peur du crédit social à la chinoise, tout simplement. Donc en réalité, ces personnes-là, ils n'ont rien fait pour nous en vrai. Tous ces politiques-là, ils se sont présentés, mais c'est du vent. Parce que cette union-là, ils auraient dû la faire avant, d'une manière sincère et ferme, et on aurait vu qu'ils étaient sincères, et qu'enfin ils avaient compris qu'il fallait qu'ils soient ensemble pour nous donner au moins une chance de s'en sortir. Là, il n'y en a aucune en fait, il n'y en a aucune. Qu'est-ce que tu vas... On réclame quoi en fait? Des chaînes un peu plus longues. C'est tout ce qu'on réclame, on sait que le système il est pourri. Le système il est pourri, donc qu'est-ce qu'on demande? Un peu plus d'argent, un peu plus de chaînes. On n'en veut plus de ce système-là tout simplement. Il faut sortir en masse et puis tu bouges plus. Tu bouges plus, tu rentres plus chez toi, tu restes là, c'est tout. Jusqu'au moment où le monde voit à qui on a affaire en fait. Tout simplement, la violence, on sait d'où elle vient. Là, j'ai déjà parlé et je finirai avec ça, c'est le discours de l'abbé Pierre, la voix des sans-voix.
bah, quand on écoute ce discours, malheureusement pour nous, c'est toujours d'actualité. Si on veut savoir d'où vient la violence, on écoute ce discours-là. Paix à son âme. Et merci de votre attention. Merci. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Putain, l'ambiance. Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Qu'importe le discours, qu'on nous traite de fous, les gilets jaunes sont là et marqueront l'histoire. Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Qu'importe le discours, qu'on nous traite de fous, les gilets jaunes sont là et marqueront l'histoire. Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Les gilets jaunes, quel est votre métier? C'est bien! Ça va et toi? Les autres, ça reste à prouver. Ah. Tranquille. Et le deuxième, moi je fais dans l'écologie, tu vois, c'est cool. Donc ça veut dire qu'il y a du... Ça veut dire un monde. C'est ça que ça veut dire. Sauver un pangolin, sauver un pangolin. Alors moi je suis là pour plein de choses. On va dire que le sujet principal c'est les retraites, hein. Mais bon on connaît, hein. Gilets jaunes, on est là depuis 4 ans, donc on sait qu'on a trop de choses à défendre et il y a trop d'inégalités dans ce pays, il y a trop d'injustices. Donc on sait qu'on va avoir plein de choses à dire, quoi. Donc aujourd'hui on fait les retraites, voilà. Mais on a plein d'autres sujets. Là c'est pas normal qu'on doive travailler plus. En fait il y a quelqu'un quelque part, ça devait être un con, hein, ou quelqu'un qui était pas bien dans sa tête qui a dit, et tout le monde a cru, pour être heureux il faut avoir un travail et gagner plein d'argent. Si tu veux réussir ta vie, tu vois. Comme un connard, bref. Ouais, moi ça m'agace en fait, je peux pas m'empêcher d'insulter celui qui a eu cette idée. C'est pas normal. C'est qui? J'en sais rien, je m'en fous. Ouais, bah, de toute façon, regarde. Regarde, tu vois les mecs là, les histoires de Bien révolutionnaire et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, bien révolutionnaire et l'anarchie enfin va triompher.